Bonjour à tous. Petite vidéo pour commenter un petit peu les résultats du premier tour des présidentielles du 23 avril 2017. Bon, je sais que vous avez pris tous un sale coup. C'est extrêmement violent. Donc, je vais faire un appel solennel afin de faire barrage au Front National. Je vous invite tous à voter pour Macron. La situation est grave. À moins que ce soit le contraire, afin de faire barrage à Rothschild et aux banksters, il faille voter pour la LGBT. Bon, désolé, j'arrive pas à faire de l'humour, la situation est trop grave. Bien sûr, vous l'aurez compris, entre la peste et le choléra, nous on ne choisit pas. Donc, blague à part, il y a quand même 25% de Français qui ont voté pour Macron. Il y a 25% de Français qui ont voté pour Macron. 25% de moutons qui ont voté pour leur égorgeur, leur écarisseur, pour le boucher, quoi. C'est magique, c'est magnifique. Mieux encore, 20% de Français ont voté pour François Fillon, malgré les scandales. Il y a 20% de Français, 19 et quelques, qui ont voté pour François Fillon. C'est exceptionnel. C'est plus un peuple. C'est même plus des moutons. C'est des zombies. Walking Dead. Il y a les marcheurs et les zombies. Ça va faire un beau film, tout ça. Winter is coming, comme dirait l'autre. Je vous avais tout expliqué. J'ai passé 10 ans de ma vie. J'ai peut-être, je dirais même, gâché 10 ans de ma vie. Je ne les ai pas gâchés, mais je les ai usés, franchement usés. À vous informer, j'ai écrit un livre, La faillite du monde moderne. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Tout le fonctionnement de la subversion politique, de l'ingénierie sociale, de la ponérologie politique. C'est pas possible, on ne peut pas faire plus. On vient d'éditer un nouveau livre, Diablerie de foule, de Pierre-Yves Lenoble, qui vous explique comment on manipule les masses. On a assisté à une gigantesque entreprise d'ingénierie sociale et de programmation mentale. C'est phénoménal ce qui s'est passé. D'ailleurs, il n'y a rien à faire de ce qui s'est passé. Il y a juste à constater la folie de cette situation. Il y a juste à prendre des notes et essayer de comprendre comment ça fonctionne en fait. Comme je le disais dans des vidéos concernant la présidentielle, l'actu au scalpel, hein, on ne donne pas de la confiture au cochon. François Asselineau a fait un score catastrophique. Il a fait 1%, il a fait 0,9%. Parce que les gens sont complètement déconnectés du réel. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les images. Il y a beaucoup de gens qui sont très contents, en fait. Ils y croient. Ils croient que En Marche, que Macron, le bankster, va changer la situation. Ils y croient. Mélenchon, pour eux, c'était le sauveur. C'était lui qui allait changer les choses. Le renouveau politique, blabla pour Macron. La lutte sociale populaire pour Mélenchon. Front National, j'en parle même pas. C'est le parti de la patrie, de la France, des blabla. Mais ils n'ont aucune capacité intellectuelle à comprendre la réalité des choses. On leur en veut même pas, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Vous avez vu le tweet de Pierre Berger concernant Macron? 23 avril, 14 h. Merci à François Hollande qui a appelé Macron auprès de lui, qui l'a nommé ministre et qui en a fait un futur président de la République. Le tweet de Pierre Berger. Donc, vous connaissez le futur de la France. Ils vont légaliser la GPA. Pour les PMA, j'en parle même pas. Voilà, la marchandisation du corps continue. Les grands milliardaires, les grands médias ont réussi à imposer leur poulain. Bravo, on continue comme ça. On se demande comment... Vous avez eu l'arrogance nécessaire pour poster un tweet pareil, à 14 h en fait. Hein. Le CAC 40 a ouvert en nette progression, 4%. Aujourd'hui, donc, hein, le 24 avril, le CAC 40 est content, les banques ont gagné. Donc c'est parfait, on continue. On se demande d'ailleurs avec qui Macron va gouverner.
Moi, ça m'intéresse. D'ailleurs, c'est maintenant que vous allez comprendre que le système politique est exactement le même, puisqu'il va y avoir des tractations et que Macron est obligé d'avoir une majorité à l'Assemblée pour gouverner. Du coup, vous allez voir les trahisons, les magouilles, etc. Moment très fort, ça je l'annonce depuis des années, je le disais, je le rappelle, à l'instar du Parti Socialiste, le PASOK grec, le Parti Socialiste français a disparu, va disparaître, ou à l'instar du Parti Communiste, il a fait 6%, il a disparu, c'est fini, c'est terminé. Valls a enterré le Parti Socialiste, Vaste Cambadélis, c'est-à-dire le Grand Orient de France. Les francs-maçons ont décidé de soutenir Macron et ils ont pour ainsi sacrifié une structure politique qui a plus d'un siècle. C'est vous dire le pouvoir qu'ont ces gens. C'est faramineux. Faramineux. D'ailleurs, il n'y a pas que le Parti Socialiste. Les Républicains sont en train de disparaître. Le centre a déjà disparu puisque Bayrou a rejoint Macron. Mais les Républicains, vous avez vu que déjà tout le monde tombe à bras raccourcis, Woerth, Wauquiez, etc., tombent tous à bras raccourcis contre Fillon parce qu'ils estiment que c'est lui qui a fait perdre la présidentielle, ce qui n'est pas faux. Néanmoins, il a fait quand même 19%, il aurait pu gagner, hein, ils auraient dit l'inverse, hein, je vous le dis tout de suite. C'est franchement, c'est minable. Hein. Concernant le Front National, elle fait un score très faible en fin de compte. Hein. Tout le monde s'attendait à du 30%. En fin de compte, elle est en quatrième position réelle. C'est-à-dire que si Hamon et Mélenchon avaient allié leurs forces, et encore, ils auraient récupéré aussi le vote utile des petits candidats de gauche, Hamon-Mélenchon, c'est 25%. Hein. C'est plus de 25%. Nicolas Dupont-Aignan, Fillon, c'est la même candidature quasiment, hein, c'est le même parti politique, la même famille politique. Kiff Bourrico, ils font 24-25%, 24,5%, un truc comme ça. Donc Marine Le Pen, en fin de compte, in fine, elle ne profite que de la division des structures politiques à cause du chaos des dernières années. Et en fin de compte, elle est vraiment loin d'être la première dans ces élections. Bonne nouvelle concernant le terrorisme, ça n'a pas marché, le coup de l'attentat de Paris, ça va vraiment pas marcher. Et je voulais aussi vous rappeler, concernant la dernière vidéo que j'ai faite sur Facebook, je voulais vous rappeler parce que, il y a eu en 2002 par contre, il y a eu en 2002 l'affaire de Paul Voix, vous savez, Paul Voise, le petit vieux qui s'est fait tabasser, dont on a brûlé la maison, et qui était passé 20 fois sur LCI à l'époque sur TF1, et qui a fait, certains disent, commentateurs disent qu'il avait fait perdre Lionel Jospin. Vous l'avez déjà oublié celle-là, hein, vous l'avez oublié cette manipulation. Vous savez qu'il n'y a pas eu de coupable dans cette affaire. Et que même il y avait des rumeurs à l'époque, je me souviens, que c'était un pédophile, qu'il avait un passé pédophile, etc. etc. Bon, bref, c'est une histoire extrêmement glauque et qui était fausse, totalement fausse. L'agression, elle est foireuse, on n'a pas trouvé les coupables, etc. Mais néanmoins, ils avaient réussi à l'époque, quelques jours avant la présidentielle, le premier tour, à déstabiliser le scrutin. Je vous rappelle aussi, Jo Cox, le Brexit. Le 16 juin 2016, elle se fait buter en sortant d'une bibliothèque, à côté d'une bibliothèque, à côté de sa permanence, par un certain Thomas Mehr qui aurait crié Britain First. Pareil, ça n'a pas influencé. C'était le 23, je crois, juin, 7 jours avant le Brexit, l'élection, le référendum du Brexit. Donc, quand on vous dit qu'il y a des gens qui manipulent les élections en créant des attentats, etc., à la mode Gladio, Piazza Fontana, etc., Aldo Moro, le Stay Behind, c'est que c'est vrai. Et j'ai vu quelques personnes expliquant que les flics, ils n'ont rien à voir avec le fait d'avoir relâché un tueur ou un type comme Karim Cherfi, dont on sait aujourd'hui que c'est un malade psychiatrique en fait. En fait, il était fou. D'ailleurs, le type qui a essayé de tuer Jo Cox aussi était fou, était un malade psychiatrique. Toujours le même profil. On nous explique que oui, la police, elle n'a rien à voir avec cette affaire. Ah non, 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 vous vous trompez complètement.
le travail de la police, de SAP de la police, il est bien en amont. C'est-à-dire que quand un juge, ou plutôt un juge d'instruction, demande une enquête à la police afin d'auditionner ou de chercher des preuves, il suffit que le policier ferme les yeux. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour différentes situations. Par exemple, un truc tout bête, le SAMU social à Marseille, il y a eu une enquête. Comme le patron du SAMU social, c'est un flic, on leur a envoyé la gendarmerie. Parce qu'ils savent que les flics, par complicité passive-active, ne vont pas faire leur travail. Je ne parle même pas de Bernard Barézy et des frères Campanella qui se sont fait attraper sur un yacht au large de Cannes ou de Fréjus et par des flics parisiens. Parce que les flics français, le Marseillais, on savait qu'ils mangeaient avec eux dans la même gamelle. Donc, oui, la police peut... Effectivement, on sait que Michel Néré, par exemple, demandait au juge d'instruction de ne pas enfoncer un de ses indices parce que, soi-disant, il lui ramenait des informations. Alors pourtant il était coupable, il aurait dû aller en prison. Et en fait, c'était faux, puisque c'était la mafia juive, les copains de Michel Néré, de la taxe carbone. Donc oui, les policiers peuvent mettre en circulation, laisser en circulation des criminels et des délinquants. Mais comme vous ignorez tout ça et que vous autorisez le fait de donner de faire des commentaires sur Facebook, on ne sait pas. Enfin, il faut avoir du culot pour étaler son ignorance, franchement. Mais bon, bref. Donc le terrorisme, ça n'a pas fonctionné. Ça, c'est le seul point positif. Mais bon, ils ont voté quand même pour le boucher, pour Macron. Bon, Mélenchon, vous verrez qu'il appellera, quel que soit X, à voter Macron. Là, il fait semblant, il fait ça difficile. Là, il fait ça difficile, attention, la Vierge effarouchée, moi, attention, j'exige que, je veux des garanties, ce qu'il n'avait pas fait en 2012. Mais vous verrez qu'il appellera à voter Macron. Si ce n'est pas lui, ça va être ses copains. Nous avons assisté à une gigantesque entreprise d'ingénierie sociale, gigantesque. Phénoménal. C'est du MK Ultra en temps réel, on l'a vu, on les a vus faire. Ils ont programmé mentalement un peuple et ça a fonctionné. C'est extraordinaire, c'est effrayant par contre. C'est effrayant. Je vous pousse encore une fois à lire Simone Veil, note sur la suppression générale des partis politiques, qui explique à quoi ça sert les partis politiques, la création de la passion collective, à rendre les gens stupides, à les manipuler. Il n'y a que les structures politiques qui permettent de manipuler les gens de la sorte. C'est ça, et il faut en sortir. Il faut en sortir. Les médias ont fait un travail phénoménal, ce sont les coupables. Les médias ont inventé, ont créé de toutes pièces le candidat Macron, ils l'ont imposé avec des dizaines de milliers d'articles. On a même vu hier des reportages, par exemple, des articles sur les élections, sur le taux de participation, avec en photo de une Macron. Et ça, c'est illégal. Ils ne respectent même pas en plus les règles de voter, quoi. Enfin, c'est complètement fou. On sait que, bon, ils ont imposé quand même un candidat soi-disant du renouveau, soutenu par Alain Menck, Jacques Attali, Bernard-Henri Lévy, Pierre Berger, Gérard Collomb, le maire franc-maçon de Lyon. Et on nous appelle ça... Enfin, c'est un club du 4e âge. C'est un club du 4e âge, on nous appelle ça le renouveau. C'est la blague de l'année. Enfin, il fallait le faire, ils l'ont fait et ça a marché. C'est spectaculaire. Spectaculaire, il n'y a pas d'autre mot à dire. Les sondages, armes de guerre, armes de destruction massive, ils ont imposé également leur avis. Donc ils ont conforté les médias, du coup, le vote utile a fonctionné parfaitement. Pourquoi j'irai voter pour quelqu'un qui va faire 1, 2, 3% alors qu'il y a le risque Marine Le Pen ou le risque Mélenchon, c'est selon. Et bon, ça a fonctionné. C'est génial. Franchement, bravo. Je dis bravo aux gens qui sont derrière parce que c'est de la dentelle. Hein. C'est vraiment de la soierie de haut vol. Chers amis, chers auditeurs, je vais finir rapidement. Oui, bon, c'est l'abstention, la seule solution. L'abstention est leur phobie ultime. S'il y a une chose dont ils ont peur, ces gens, c'est l'abstention. D'ailleurs, j'ai vu que François Asselineau, ça appelle à l'abstention au second tour. Bien sûr, c'est évident. D'ailleurs, je voulais parler aux gens qui ont suivi et soutenu la candidature de François Asselineau. Il ne faut pas se décourager.
Il n'y a pas à se décourager. C'est tout simplement que c'est pas comme ça, c'est pas de cette façon-là qu'on peut changer les choses. Il faut changer les choses en informant les gens. Voilà. Et en sachant aussi, je vous le dis tout de suite, François Asselineau l'a dit, c'est une guerre d'information, une guerre de propagande et de subversion. Voilà. Il faut mener une contre-guerre, une défense et une guerre de réinformation, sachant que vous n'atteindrez jamais le quorum, le pourcentage nécessaire. Parce que c'est comme ça, c'est la fin des temps, c'est le Kali Yuga, c'est la dégénérescence pure. Les gens n'ont même plus de cerveau pour comprendre ce que vous leur expliquez. Et s'ils comprennent, ils sont terrorisés, ils ont peur, ils ne veulent pas changer ils cherchent la sécurité des anciens candidats ou de ce que le système leur présente en leur disant que ça ira mieux, en leur serinant n'importe quoi à l'oreille. C'est perdu d'avance. C'est comme ça. D'ailleurs, les gens nous expliquent qu'ils ne veulent pas sortir, enfin, les amis de Macron, Fillon, etc., nous expliquent qu'ils ne veulent pas sortir de l'Europe et de l'euro. Si, vous allez sortir de l'Europe et de l'euro. C'est une certitude. Puisque l'Europe va exploser, l'euro va exploser. Voilà, c'est tout. Ça, c'est une certitude. C'était juste la manière avec laquelle il fallait le faire. C'est-à-dire, soit il y a un système d'alarme, d'incendie qui vous dit qu'il y a le feu avant qu'il ne vous consume, donc vous avez le temps de sortir, de vous réveiller et de ne pas suffoquer, de mourir ne serait-ce que dans les flammes, dans la fumée. Soit vous sortez avant et vous sauvez votre peau et la maison, elle peut brûler. Et il y avait au moins ça à faire, ben même pas. Ils ne voulaient pas le faire, bon, tant pis pour eux, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est comme ça. On vous annonce tout de suite que les trahisons de Macron vont être monstrueuses, je vous le dis, là, vous notez, hein, on est le 24 avril 2017, Emmanuel Macron va vous trahir comme personne n'a jamais été trahi, et malgré ça, j'annonce encore une chose, j'ai sorti ma boule de cristal du coffre et j'y vais là, je me lance. Vous n'allez rien comprendre dans 5 ans. Vous allez revoter pour les mêmes imbéciles. Vous êtes des dégénérés. C'est comme ça, c'est triste à dire. Tous les libéraux qui ont voté, on les connaît. Les médecins, les dentistes, les pharmaciens, tous ces gens-là, ils sont des centaines de milliers. Ils votent Macron, pour la plupart. Eh bien, ils vont se faire ubériser, ils vont se faire détruire leur corps de métier. Après, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'on puisse ouvrir des facultés étrangères dégueulasses pour concurrencer les facultés françaises. Ça pleurniche après. Ils ne comprennent pas qu'on puisse ouvrir des centres de soins dentaires avec une concurrence déloyale. Ils ne comprennent pas. Après, ils se disent « Ouh là là, c'est méchant, c'est pas possible ». Après, ils font des marches, ils montent à Paris faire des marches pour contrer les lois de Marisol Touraine, qui ne fait qu'appliquer les lois européennes. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Maintenant, on est en France, il y a un peuple qui a vécu un coup d'État en 2005, un coup d'État, un vrai coup d'État, où il y a un référendum qui a été piétiné par Sarkozy et sa clique, ces voyous. Il y a eu un coup d'État et le peuple n'est même pas au courant. Vous voyez, les gens, ils se disent la France est un pays civilisé. Les gens, ils ont des beaux costards, cravates, ils sont beaux, ils ont des QI supérieurs. En fait, les Africains les plus malheureux, hein, les plus malheureux, les plus mal habillés, les plus misérables, ils sont beaucoup plus intelligents que les Français. Parce que eux, quand ils ont un coup d'État, ils savent qu'il y a un coup d'État. Ils savent ce qui se passe dans leur pays, ils connaissent toutes les magouilles. En France, il y a un coup d'État, les gens ne sont même pas au courant. Ils revotent pour les putschistes. Où vous avez vu ça? Dans quel pays du monde on a vu ça? C'est une nouveauté sociale, historique, anthropologique. Ça, c'est une évidence. Donc, oui, j'en appelle à l'abstention, j'en appelle à l'instruction. Je vous invite à voir la vidéo de Julius Evola de 71 ou 72, quelques semaines, quelques mois avant sa mort, dans laquelle il explique ce qu'il y a à faire. C'est un type qui a fait beaucoup de politique, qui a fait beaucoup de métaphysique, etc. Il a fait le tour de la question, contrairement à un René Guénon qui n'a jamais fait de politique. Donc c'est un type dont on peut dire qu'il a une expérience dans ce domaine. Et on lui posait la question, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui?
ben, il n'y a rien à faire, il n'y a plus qu'à chevaucher le tigre. La bête est en train de mourir, elle se débat comme elle peut, et nous on est dessus, il faut rester digne, il faut garder espoir, parce que la vérité, elle sera toujours la vérité. Vous verrez qu'il y a plein de gens, d'ici 6 mois, 1 an, ils vont nous dire « Ah ouais, vous aviez raison », comme toujours, mais c'est trop tard. Vous avez donné les clés aux voleurs, les clés du coffre aux voleurs. Donc tant pis pour vous, et je vous dis à bientôt on va vous faire une petite vidéo d'analyse des mécaniques de cette ingénierie politique, cette ingénierie sociale, avec messieurs Pierre Dortiguet et Pierre-Yves Lenoble, là, ce milieu de semaine, si Dieu le veut. Je vous souhaite une excellente fin de journée, même si tout le monde est groggy, là, avec cette déception, c'est phénoménal, hein, ça casse le moral. Mais bon, on l'a toujours su, il n'y a aucune nouveauté. C'est un peu décevant, on s'attendait à un score un peu plus intéressant d'Asselineau, 3, 4, 5%. Même pas. Les gens sont des moutons. Ben, qu'ils aillent se faire égorger, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On ne peut rien y faire. On ne peut que continuer à informer les gens de la manière la plus simple. Donc je vous dis à très bientôt pour la vidéo d'analyse.